Tu as pensé à la revue. Tu as pensé à ta candidature aux élections municipales. Tu as pensé à tout ce que tu vas gâcher pour une théorie absurde que tu ne pourras jamais démontrer. Tu sais quoi? Ouais. Je crois que tu as tout à fait raison. Je sais que j'ai négligé certaines choses. Mauricio, redescends sur Terre, d'accord? Tu vas finir par perdre les gens qui t'aiment vraiment. Tu ne vois pas que tu nous entraînes dans ta folie, moi, les gens de la revue et ceux qui veulent voter pour toi. Je n'ai pas l'intention de vous abandonner. C'est déjà trop tard. Et tout ça pour Juana. Mais regarde-la. Pendant que toi, tu es là à essayer de régler ses problèmes, elle est à l'intérieur avec un autre, à lui demander son aide. Ouvre les yeux. Juana ne veut plus être avec toi, Mauricio, mais avec David. Carlotta veut vraiment devenir maman. Elle en a besoin et elle ne peut pas. Il existe d'autres moyens, Juana, et vous n'avez rien signé d'officiel. Je me suis engagée lors d'une conférence de presse, ça ne suffit pas. Et puis je sais qu'elle prendra soin du bébé et qu'il sera heureux. Tu ne fais que parler de ce qu'elle veut, elle. Et toi, dans tout ça? J'en sais rien. C'est compliqué. Je ne peux pas donner à ce bébé ce qu'il mérite pour être heureux. Je n'en sais trop rien. Le bébé grandit en moi. Je peux le sentir. Parfois, il m'arrive de me toucher le ventre quand je suis triste. Et je ne me sens plus seule. C'est pour ça que je te dis d'y réfléchir. Hier, j'ai entendu son cœur. Et j'ai alors parfaitement compris la signification du mot miracle. Tu étais avec Mauricio? Oui, je sais qu'il a ressenti la même chose et c'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. C'est si compliqué. Je sais qu'il ne supporterait pas l'idée de perdre ce bébé. Je veux que justice soit faite. Est-ce que tu comprends ça? Calme-toi, Anna Maria, calme-toi. Pas besoin de devenir agent de police pour arriver à tes fins. Et puis, c'est dangereux. Et toi? Pourquoi es-tu devenu policier? C'était mon rêve quand j'étais petit. Et puis, j'ai grandi, et j'ai vu tellement de vols et de meurtres que j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose. Eh bien, c'est ça, Salvador. C'est exactement ce que je veux faire. Regarde, ma fille aurait pu se faire tuer hier soir, ou quelqu'un d'autre. Où est passé le responsable? On fait ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut. Castillo a déjà trouvé un homme manchot qui est impliqué dans des affaires politiques. Et puis, il a réussi à dénoncer un candidat. Vous allez mettre du temps à le retrouver. Il faut plus de gens qui prennent des risques, qui veulent aider. Et le temps que ça arrive, je veux moi-même m'assurer que justice sera faite. Écoute-moi, tu es en train de tout mélanger. C'est une chose de devenir agent pour aider et une autre de vouloir se venger. Il faut savoir différencier les deux. Ça va aller, Carlotta. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je reprenne en main, j'en suis conscient. Mauricio, tu me parles sérieusement? Ou tu dis ça pour que je me taise? Tu vas vraiment oublier cette idée folle que tu serais le père du bébé de Juana? Je vais de ce pas à la revue, et je vais reprendre ma campagne électorale. Je vais m'occuper des reportages en cours. Ça va aller. C'est génial. Je suis tellement contente que tu sois à nouveau le même. Ricardo? C'est à nouveau Mauricio à l'appareil. J'aurais besoin de parler avec vous urgemment et que vous me disiez en tant que médecin s'il existe un moyen infaillible pour savoir si l'enfant qu'attend Juana Pérez est le mien. D'accord, un test de paternité intra-utérin. Et ce n'est pas risqué, Ricardo? Expliquez-moi la procédure en détail.
Il s'agit d'introduire une longue aiguille dans l'abdomen de la mère afin d'obtenir des cellules du placenta qui nourrit le bébé. En somme, un échantillon d'ADN. Par la suite, on le comparera au vôtre. Ricardo, vous êtes sûr que ça ne présentera pas un risque pour le bébé ou pour Juana? Vous vouliez savoir quel type de test nous pouvions réaliser. Mais il nous faudrait absolument l'autorisation de Juana. Mauricio, prenez rendez-vous avec un avocat. Mais je répète, soyez-en sûr. Laissez-moi d'abord enquêter de fond en comble sur tout ce qui s'est passé ici à la clinique. Il faut surtout retrouver l'infirmière qui a assisté le docteur Gonzalez lors de l'insémination. Elle doit être au courant de tout ce qui s'est passé. Tu ne seras à rien. Je me demande pourquoi je te fais encore confiance. C'est si compliqué de tuer Juana Pérez? Patron, ça a empiré. La situation était hors de La contrôle. situation était hors de contrôle parce que tu ne l'as pas maîtrisée, imbécile. Laissez-moi finir le travail, patron. C'est trop tard maintenant. Monsieur Rivas, s'il vous plaît, je finirai le travail. Dites-moi où et quand, et je le ferai. Et je ne commettrai aucune erreur. Tu crois qu'ils t'ont vu? Est-ce que la famille t'a vu entrer dans la maison? Non, patron. Personne m'a vu. Merci. Merci. À la tienne. Excuse-moi, Raphaël. À la tienne. C'est juste que... on ne devrait pas être en train de trinquer. C'est important ce que je suis venue te dire. Je t'écoute. Alors voilà. Mon gendre a lancé une enquête vous concernant tous les deux, Rogelio et toi. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas prouvé que tu es mêlé à des affaires de corruption en impliquant l'entreprise de construction de Rogelio. Fais attention à toi. Tu devrais essayer de laver ton nom de cette histoire. De cette histoire? Je t'en prie, voyons. Je suis au courant de tous ces faits et gestes. On m'avait déjà prévenu et j'ai pris des précautions. Tu crois sûrement que tout est sous contrôle, mais je préfère te prévenir que Mauricio est bien décidé à passer en revue chaque détail. Mauricio ne trouvera que ce que je veux qu'il trouve. En revanche, je dirais que ma chance a tourné. Tu es revenu à moi, après toutes ces années. Et je ne vais pas te laisser partir. Oh, ne recommence pas avec ça, Raphaël. Je sais que tu es venu me prévenir. Mais tu es aussi venu parce que je te manquais et tu as envie de moi. Tout comme moi, j'ai envie de toi. C'est une grande responsabilité, Lily. Au stade où on en est, on ne peut commettre aucune erreur. J'ai été clair? Clair comme de l'eau de roche. C'est toi qui t'occuperas de ce business quand je m'absenterai. Je vais bientôt introduire une nouvelle tête dans le business, un nouveau patron. En revanche, celle qui aura toutes les responsabilités, c'est toi, pas lui. Compris? Madame, j'ai vraiment essayé, mais je ne peux m'empêcher de penser à vous. Je sais que vous ressentez la même chose. Dites-moi le contraire. Je ferais mieux de réviser. Parce que demain, j'ai un examen de maths et non pas sur ma vie. Heureusement, sinon je me ferais recaler. Ils te mettront la moyenne, comme à tout le monde. Oui, mais dans la vraie vie, on ne peut pas demander de la changer ou de la repasser, ni rien dans ce genre. Je reviens. Susanna? On a essayé de tuer Juana hier et on ne sait pas si c'était intentionnel ou de la malchance. Elle va bien au moins? Oui. Oui, ça va, mais le fait est que... J'aimerais que tu enquêtes sur le manchot qu'on a dans notre base de données, parce qu'il s'avère que la personne qui a essayé de la tuer, il lui manque une main aussi. Il pourrait s'agir de la même personne. Non, Léopardo. Non. Trop tard. Je n'ai plus envie de te donner de chance. Non, patron, s'il vous plaît. J'ai juste pas eu de chance. Combien de chances est-ce que je t'ai donné? Combien?
Il y en a eu beaucoup, patron. Dans ce business, on ne fait pas d'erreur. Et je croyais que tu le savais. Par hasard, tu n'as pas une main en moins pour te le rappeler? Patron, pardonnez-moi, je vous en Je ne prie. suis pas Dieu pour te pardonner. Si tu veux te faire pardonner, va voir un prêtre. Cette fois-ci, ce n'est pas une main que je vais te couper. Tout ça, c'est de la folie, Raphaël. Depuis le début. Rogelio ne s'est jamais comporté avec toi comme il se doit. Il avait à peine signé les papiers du mariage qu'il t'avait déjà oublié. Seule la fortune de ta famille l'intéressait. Et toi? Qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Ton corps, ton intelligence, ton élégance. Rogelio avait des doutes. Mais ça ne l'aurait pas dérangé. Ses maîtresses ne t'ont jamais dérangé. Pourquoi est-ce que tes amants l'auraient dérangé? Ça le dérangeait. Un en particulier. C'était toi. Du coup, j'avais le temps qu'il fallait pour élever mes enfants. Il se fichait de ses enfants. Il ne les a jamais soutenus. Mais maintenant, c'est différent parce qu'il se sert d'eux. Les enfants de Rogelio? Il faut que j'y aille. Ça fait un petit moment que je suis dans ton bureau. J'ai envie de te revoir. Non. C'était bien comme ça. Tu es sûr? Oui. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de t'imaginer que tu es amoureuse de moi. Je n'imagine rien. Ce qu'il y a entre nous existe vraiment. Toute ma vie, j'ai toujours été humiliée et méprisée par tout le monde. Pas par vous. Vous avez réussi à voir en moi la femme que je n'ai jamais réussi à voir. Et je vous ai rencontré. Lily, ne m'oblige pas. Ne m'oblige pas. Bonjour à vous, mesdames. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Seuls les employés ont le droit de rentrer. Tu veux dire mon bureau? Laisse-nous, Lily. Mais Maintenant. Je préférais vraiment l'époque où les morts restaient 6 pieds sous terre. Tu vas devoir payer. Non, je ferai ce que vous voudrez, patron. Tu as commis une erreur en ne tuant pas Juana Pérez, et je ne l'oublierai pas de sitôt. Fais ce que je t'ai demandé. Merci, patron. Vous le regretterez pas. Pour demander pardon, va dans une église. Allez, fous-moi le camp. Merci, merci, patron. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Qu'ils soient manchots ou qu'ils aient des tatouages, je ne veux pas qu'on les reconnaisse. Encore moins s'ils ne savent rien faire. Très bien, patron. Ce sera fait. Allô, la Terre? Allez, on se concentre. désolée. Voyons voir. Quelle est la racine carrée de 24? Juana. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas, David. Non, non. Ce n'est pas une excuse, mais je n'arrive pas à me... Je suis navré de te dire ça, mais il faut absolument que tu te concentres et que tu révises. Il faut que tu passes ton bac. Ouais? À vos ordres. Allez, travaille un peu. Respire, concentre-toi. Anna Maria Castillo a trouvé un dossier sur un homme manchot. C'est un homme louche. Il est impliqué dans des affaires politiques. Et ta fille, Anna Maria, passe son temps avec un des candidats. Alors? Comment ça, alors? Vous avez une photo? D'accord. Vous allez faire quoi, au juste? Parce que ma fille n'a pas pu voir son visage vu qu'il portait une cagoule. Anna Maria, dans ce milieu-là, est-ce qu'on voit beaucoup de manchots? C'est un signe très distinctif. On va aller chez lui et puis on va l'interroger. Salvador,
Pour pouvoir l'arrêter, il faut qu'il soit pris la main dans le sac. Aujourd'hui, il est innocent. Jusqu'à preuve du contraire. Les lois sont un piège pour les personnes les plus pauvres et un avantage pour les riches. Pourquoi es-tu ici si tu veux devenir agent de police? Si tu ne crois pas en la justice, Anna Maria, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te proposer mon aide. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Qu'est-ce qu'il y a entre cette jeune fille et toi? Rien. C'est une employée et rien d'autre. Je trouve que pour une employée, elle se permet beaucoup de choses. Je lui fais confiance. C'est elle qui s'est occupée de Piranha quand il a découvert ma vraie identité. À ce que je vois, Piranha n'a pas été le seul à découvrir cette chose en plus que tu dissimules entre tes jambes. Elle croit que je suis une femme. Ah bon? Comme je la plains, cette petite fille, elle doit être complètement perdue. Comment ça? C'est normal, non? Que tu sois habillé en femme ou en homme. On sait très bien tous les deux que tu n'es pas un homme. À partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai de ce business. Cette station de lavage m'appartient. Je suis le nouveau patron. Pardon? Pourquoi un homme comme toi deviendrait patron d'un endroit pareil? Non, ne crois pas que ça me fasse plaisir. Je fais ça pour ton bien. Tu as beaucoup de journalistes qui te suivent de partout pour découvrir ce que tu fais et avec qui tu es. S'ils te voient entouré des jeunes de ce quartier, qu'est-ce que tu leur diras? Hein? Il est temps que tu prennes tes distances, surtout avec cette jeune fille. Dorénavant, c'est moi qui dirige ce business, est-ce que c'est compris? Alors, t'as aimé notre petite balade? Pourquoi est-ce que tu ne me passes pas les clés de chez toi? J'ai une surprise pour ce soir. Non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, Manolo. Rassure-toi, je ne volerai rien. D'accord. Vu que la journée a bien commencé, j'espère que la soirée sera encore mieux. Anna Maria, tu m'excuseras, mais je pense que tu veux faire partie de la police pour les mauvaises raisons. Oh, Salvador! Je vais paraître dur, mais je suis plus qu'en colère. La colère n'a pas sa place ici, Anna Maria. Encore moins si tu deviens un agent, tu dois être impartial. Je ne fais pas ça seulement pour une histoire personnelle. Je le fais pour les gens qui m'entourent, pour mon quartier. Je veux qu'ils changent en commençant par moi. Je comprends, mais il y a d'autres moyens. C'est par ce moyen que je vais le faire. Tiens. Voilà ma demande. Excuse-moi. Enriqueta n'est pas encore là, mais ensemble on a mis en place des interviews, des conférences de presse et des visites à différents endroits de la ville pour ta campagne. On ne peut pas reporter ça, Mauricio. Sinon les électeurs t'oublieront. Je sais. Il ne reste plus beaucoup de temps avant les élections. Le maire a de l'avance sur nous depuis qu'il s'est mis à distribuer de la nourriture et à offrir des appareils de cuisine dans Santa Catalina. Monsieur Tovar est très malin. Il a profité de l'incendie de la maison des jeunes pour réparer les dégâts et s'autodéclarer un héros. Et puis on le voit tous les jours à la télé en train de faire sa pub. Tant que tu seras focalisé sur ta vie personnelle, tu ne pourras pas faire de politique. C'est aussi simple que ça. Désiré, je ne pourrai jamais laisser tomber la revue. Hier, je suis allé enquêter Tu sur... es le président. Tu aurais pu envoyer n'importe quel journaliste rejoindre Juana, qui d'ailleurs t'a fait perdre toute une journée dans une clinique. Et nous alors? Tu te rends compte du temps que tu nous as fait perdre? Tu as fait semblant de t'évanouir? Oui. On était dans le cabinet du docteur Monsalvé. C'est la seule chose à laquelle j'ai pensé pour que Mauricio se sente coupable et arrête d'enquêter. Et ça a marché? Non, pas longtemps. Après ça, Mauricio a tenu à ce qu'on aille chez Juana parce qu'il veut qu'elle dénonce la clinique pour savoir qu'il a inséminé par erreur. Il faut absolument empêcher que ton mari l'apprenne de la bouche de cette adolescente. Ce n'est pas tout. À ma grande surprise,
Juana ne veut plus rien savoir de ce qui s'est passé. Pourquoi a-t-elle changé d'avis? Mauricio pense que le docteur Gonzalez, avant de mourir, lui a demandé de ne rien dire à personne, qu'elle ne le dénonce pas. D'ailleurs, Juana a été la dernière à le voir. Je ne sais pas quoi dire. Je ne pense pas que ton mari baissera les bras. Il est sur le point de découvrir la vérité et quand ça arrivera, il la verra comme une victime et il dira qu'elle n'a pas mérité ça. Je ne sais plus quoi faire, je suis désespérée. C'est à toi de dire la vérité à Juana. Que l'enfant qu'elle attend est celui de Mauricio.